On a tous connu ça, non? Sortir d'une conversation avec un drôle de sentiment de culpabilité sans trop savoir pourquoi, ou alors une espèce de confusion, comme si quelque chose clochait, mais impossible de mettre le doigt dessus. C'est une sensation vraiment étrange, un peu comme un poison invisible qui s'infiltre. Si ce genre de question fait écho en vous, alors ce qui suit devrait vraiment vous parler. On va plonger dans une idée assez profonde et parfois un peu dérangeante du psychologue Carl Jung. Pour lui, les plus grands dangers pour notre équilibre émotionnel ne sont pas ceux qui font le plus de bruit. Exactement. Le vrai danger, celui qui peut nous miner de l'intérieur, ne vient pas forcément d'une méchanceté voulue, calculée. D'après Jung, il vient de quelque chose de bien plus subtil, l'inconscience totale d'une autre personne, de son ignorance de ses propres blessures, de sa propre part d'ombre. Alors, pour comprendre comment ça marche, il y a deux concepts absolument essentiels chez Jung qu'il faut maîtriser. Allez, on y va. Il s'agit de l'ombre et de la projection. Ces deux idées, ce sont vraiment les clés pour décrypter ces interactions si troublantes. Commençons par l'ombre. Attention, l'ombre, ce n'est pas le mal ou le côté obscur de la force. C'est beaucoup plus simple et universel que ça. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir en nous. Notre colère, notre jalousie, notre fragilité. Bref, tout ce qu'on a appris à cacher pour être aimable, pour être accepté. Mais cette ombre, elle contient aussi un potentiel incroyable, des forces inexploitées. Et que se passe-t-il quand on refuse obstinément de regarder sa propre ombre? Eh bien, on la projette sur les autres. La projection, c'est ce mécanisme de défense complètement inconscient qui nous fait voir chez les autres les traits de caractère qu'on ne supporte pas en nous. L'autre devient alors, malgré lui, un simple écran pour nos propres conflits intérieurs. Regardez, ce tableau illustre parfaitement le truc. Une de vos qualités, ou même un comportement tout à fait neutre, se retrouve complètement tordu, déformé par le filtre de la projection de l'autre. À ce moment-là, on n'est plus une personne. On devient juste un symbole de tout ce que l'autre fuit en lui-même. En partant de cette idée de projection inconsciente, les analyses jungiennes nous permettent d'identifier 4 profils assez typiques. 4 types de personnes qui, souvent sans même s'en rendre compte, peuvent devenir émotionnellement dangereuses. Voyons un peu comment les repérer. Le premier profil, c'est le plus direct, le projecteur. C'est la personne qui est tellement incapable de gérer ses propres démons qu'elle transforme son entourage en scène de théâtre pour y jouer ses drames personnels non résolus. Cette phrase est tellement juste. Elle capture à la perfection ce sentiment de dépersonnalisation qu'on peut ressentir. On n'est plus vu pour qui on est. Non, on nous assigne un rôle. Celui du parent qui n'a pas été à la hauteur, de l'ex qui a trahi, du rival imaginaire. Le projecteur est un maître dans l'art de la manipulation silencieuse. Il ne crie pas, non, il instille la culpabilité. Il va utiliser l'empathie des autres contre eux, les laissant complètement vidés, confus et se demandant sans cesse « Mais attends, est-ce que c'est moi le problème ?» Ok, passons au deuxième profil, le perfectionniste. Là, on parle de la personne qui s'est tellement, mais tellement identifiée à son masque social, à l'image qu'elle renvoie, qu'elle a complètement oublié qui elle est derrière. Jung appelait ce masque-là persona. C'est normal d'en avoir une. Le vrai danger, c'est quand la personne fusionne avec. Elle devient alors une façade impeccable, une performance constante, mais derrière le sourire, il y a un vide, une absence de vérité. Et le truc, c'est que cette fausse perfection est contagieuse. En présence d'une personne comme ça, on se sent obligé de jouer un rôle aussi. On fait attention à ce qu'on dit, on cache ses émotions, c'est épuisant. Et sans s'en rendre compte, on perd notre propre spontanéité. Le troisième profil est sans doute le plus imprévisible. On l'appelle le refoulé. C'est une véritable cocotte-minute émotionnelle. La personne a l'air super calme, en contrôle, presque imperturbable, jusqu'au jour où, sans crier gare, elle explose. Et attention, ce n'est pas juste une image. Le refoulement a des conséquences bien réelles, physiques. Une étude de l'Association américaine de psychologie a montré que les gens qui évitent systématiquement d'exprimer leurs émotions négatives ont 2 fois plus de risques de développer des maladies psychosomatiques. Le corps, lui, finit toujours par parler. Ce qui est vraiment destructeur ici, c'est le cycle. Après une explosion totalement disproportionnée, pour un détail ridicule, vient presque toujours le déni. Mais non, il ne s'est rien passé. Ou pire, c'est de ta faute, tu m'as provoqué. Vivre aux côtés d'une telle personne, c'est comme marcher sur un champ de mines. Et enfin, le quatrième profil, qui est peut-être le plus insidieux de tous, le moraliste. C'est la personne qui utilise la morale, les règles, la spiritualité, non pas pour se guider, mais comme une arme pour contrôler les autres. Ce profil est si dangereux parce qu'il avance masqué, sous le déguisement de la vertu. Sous prétexte de vouloir aider ou de faire ce qui est juste, le moraliste projette en fait son ombre et rend l'autre coupable d'être simplement humain. Son arme favorite, ce n'est pas la colère, c'est la honte. Bon, on a vu ces 4 profils, mais maintenant, attention, voici le virage le plus important de cette analyse. Après avoir appris à identifier ces schémas chez les autres, Jung nous lance un défi, le plus courageux de tous, retourner le miroir vers soi.
Parce que, soyons lucides, personne n'est à l'abri. On a tous une part d'ombre. On a tous, un jour ou l'autre, projeté nos peurs sur quelqu'un, porté un masque de perfection, ravalé notre colère ou jugé les autres un peu trop vite. La vraie différence, nous dit Jung, c'est d'avoir le courage de le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La dernière partie de cette exploration propose une sorte de feuille de route, quelques pistes pratiques pour reprendre le contrôle de son propre espace psychique. La toute première étape, c'est de nommer ce qu'on ressent. Juste mettre de mots dessus, pour que l'invisible devienne visible. Ensuite, poser des limites psychiques claires, même si c'est juste mentalement. Se dire, ça c'est à lui, ça c'est à moi. Troisième étape, cruciale, écouter son corps. C'est notre meilleur radar. Puis, essayer de réintégrer ces parties de soi qu'on a mises de côté. Et enfin, le plus dur et le plus important, oser agir différemment. Juste une fois, pour commencer, pour briser le cycle. Et c'est sans doute ça le message le plus puissant et le plus libérateur de Jung. Le but du jeu, ce n'est pas d'atteindre une perfection froide et inhumaine. Le but, c'est d'être entier, d'intégrer toutes nos facettes, y compris notre ombre. C'est d'accepter notre humanité, avec tout ce qu'elle a de magnifique et de compliqué. On va se quitter là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Au-delà des masques qu'on porte tous les jours, au-delà des rôles que les autres nous font jouer, qui est-on vraiment ? La réponse n'est pas simple, bien sûr, mais le chemin pour la trouver, c'est peut-être l'aventure la plus importante d'une vie.